Salut l'équipe, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où on va voir ensemble la psychologie entre guillemets gagnante de l'investisseur. En fait, ce que je veux dire par gagnante, c'est la stratégie qui vous donnera toutes les clés pour maximiser vos chances de gain en fait. Parce que en fait, il faut avoir un esprit assez structuré si on veut, je pense, réussir dans l'investissement. Et on n'y va pas au petit bonheur la chance, quoi. En fait, si vous voulez, il y a des étapes à suivre, il y a une méthodologie à suivre qui fait que vous serez un bon investisseur, entre guillemets. Après, bien sûr, on peut jamais prévoir les crashs, on peut jamais prévoir ben, les trous d'air sur les marchés. Mais ça, justement, ça se prépare mentalement. Et c'est important ben, déjà de t'y préparer. Mais je pense que c'est aussi l'expérience qui fait que on sait comment réagir quand les choses comme ça elles se reproduisent, hein. Parce que voilà, par exemple, moi, j'ai vécu ben, la crise, le crack Covid. Donc mon portefeuille, voilà, j'ai plus en tête, mais il a dû faire des -20, -30, tout ça. Pour autant, j'ai pas paniqué. Et si j'avais paniqué, eh ben, j'aurais eu des performances nettement moindres que ce que j'ai actuellement. D'autant plus quand on sait comment les marchés ils ont remonté par la suite. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, je vais vous donner les étapes à suivre si vous voulez pour avoir une stratégie, enfin une philosophie d'investissement solide. Donc, en premier lieu, il faut savoir ce qu'on veut, pourquoi on investit, comment on va investir. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire se fixer des objectifs. C'est-à-dire vous investissez pour un projet futur immobilier, par exemple, dans une dizaine d'années. Vous investissez pour votre retraite. Donc ça, c'est des objectifs à avoir en tête. Et en fait, ça va vous driver tout au long de votre journey, de votre voyage avec l'investissement, on va dire. Ensuite, il vous faut avoir une stratégie qui soit claire et définie. Donc par là, en fait, j'entends le moyen par lequel vous allez parvenir à votre objectif. Donc, dans le monde de l'investissement, ça va être quel type d'investissement vous allez faire. Donc, si on reste focalisé sur les marchés financiers, ça va être est-ce que vous allez avoir une stratégie passive basée sur des ETF? Ou alors est-ce que vous êtes plus un stock picker? Et même si vous choisissez l'option stock picking, est-ce que vous êtes plus dans les actions décotées euh, avec espoir d'une remontée des cours? Est-ce que vous êtes plus dans les actions à dividendes? Est-ce que vous êtes plus dans les actions de croissance? Donc ça, c'est des questions à vous poser, hein. Donc, je pense que dans chaque stratégie, il y a des pour et des contre. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'aimait pas passer trop de temps à éplucher les valeurs ou ce genre de choses, bien sûr, il y a toujours les ETF. Et je pense que d'investir dans des ETF, c'est toujours mieux que de laisser son argent dormir sur son compte courant, hein. Ensuite, après avoir défini ses objectifs, ses stratégies, enfin son type d'investissement en bourse, il va falloir travailler sur vous-même, c'est-à-dire travailler votre maîtrise de soi, de votre maîtrise de vous-même, euh, avoir un tempérament calme, faire preuve de discernement, mais avant tout, le plus important, c'est de jamais, je pense, se précipiter. Quand que ce soit pour vendre ou pour acheter, la précipitation, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs en bourse, hein. Donc voilà, ça c'est des points à surveiller. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres à être de bons investisseurs dans le sens où c'est pas des gens qui vont être impulsifs, c'est des gens qui vont être de nature plutôt calme, des gens posés. Tous les gens qui sont très à fleur de peau, émotifs et tout ça, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je pense la bourse c'est pas forcément le meilleur pour eux parce que on va dire leurs nerfs vont être mis à rude épreuve, quoi. Donc voilà, franchement, le côté travailler sur soi, euh, ne pas surréagir aux choses, se laisser le temps de voir venir, de peser le pour et le contre d'une décision, je pense que c'est très très important, hein, franchement,
pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, ça monte de 3%, hop, je récupère mes gains, ça baisse un tout petit peu, je vends. Après, on passe son temps à faire des allers-retours, on passe son temps à payer des frais de transaction. On a aucune- du coup, on laisse aucune performance se faire sur le plus long terme. Et, euh, et en fait, bah, c'est un peu nul de faire ça, quoi. Et après, c'est vrai qu'on reste humain et qu'on a tous un côté, si j'ose dire, un peu joueur, parieur. Mais voilà, ça a rien à faire dans la case investissement. Donc si voilà, vous avez votre capital à investir et que vous pensez oui, mais peut-être là je peux faire un pari, nanana, eh ben il faut pas penser comme ça. Si vous voulez si vous voulez laisser libre cours à vos envies de parieur, de joueur, ben vous voyez plutôt ça comme un loisir. Et voilà, et vous faites ça avec votre poche loisir. Mais ce qui est investissement, ça reste de l'investissement. Enfin, faut pas mélanger les chèvres et les choux, quoi. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, je dirais le dernier point important, c'est de pas se décourager. Parce que, en fait, l'investissement, si vous voulez, il y a un investisseur qui a dit a good investment must be boring, c'est-à-dire que un bon investissement, c'est un investissement qui est ennuyeux. Et il a dit aussi, if you're having fun investing, you're doing it wrong. That means, et ça veut dire que en gros, euh, si tu es en train de t'amuser en investissant, c'est que sans doute tu le fais mal. En gros, un bon investissement, c'est quelque chose d'ennuyeux en fait. Donc, quand je vous dis de pas vous décourager, ça veut dire que si vous faites du DCA, chaque mois vous allez mettre la même somme, vous allez voir que sur plusieurs mois, ben, il n'y a rien qui se passe en fait, hein, c'est ça. Hein. Il y a des plus 2%, moins 2%, vous allez avoir un petit peu de dividendes par-ci par-là, mais si j'ose dire, c'est rien d'excitant en fait. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on construit de la performance sur le long terme. Et le problème, c'est que on reste humain et en étant humain, on aime voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui produit des effets, on va dire, dans un laps de temps très court qui suit l'action, quoi. Donc, mais en bourse, ça marche pas comme ça. La performance, elle se fait vraiment sur le long terme. Donc, en plus, je veux dire, pour les gens qui investissent des petites sommes, je pense ils vont avoir la motivation un mois, 2 mois, 3 mois, et puis ils vont voir que bah, au final ils en sont au même point que quand ils ont commencé, même au bout de 6 mois. Donc ils vont dire bah, cet argent, je le mets là. Bon, il est là, d'accord, mais en fait, moi je parle beaucoup, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, comme ils disent les Américains, see the bigger picture, you know. That means that, enfin, comment dire, ça veut dire, see the bigger picture, ça veut dire qu'il faut avoir une vue à long terme d'ensemble, genre prendre de la hauteur et voir sur le long terme, en fait. Et voilà, en fait, ben, si vous voulez, le fait de pas se décourager, ça rejoint aussi la maîtrise de soi, hein. Et voilà, il faut être, on va dire, tenace parce que la performance se fait sur le long terme et effectivement, surtout les gens qui investissent des petites sommes, ils vont pas voir, les effets tout de suite, mais encore une fois, ça rejoint les objectifs. Si par exemple vous investissez sur votre retraite, forcément dans 6 mois, même un an, votre patrimoine, il va pas fondamentalement changer et c'est OK en fait, il y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'il faut être consistant et malgré tout, même si vous avez émotionnellement, un creux de la vague et vous vous dites, bon, ben, d'accord, bon, je suis plus trop chaud, j'aimerais bien faire autre chose avec l'argent que j'ai investi, ben, il faut persister. Voilà, ténacité. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment important l'aspect psychologique parce que ça occupe une grande part des résultats en fait. Donc voilà, soyez raisonnés, faites preuve de discernement, soyez posés. euh, Quelque chose fait -7, -5, +10, ne soyez pas affolés, voilà, demandez-vous pourquoi, prenez un temps de réflexion avant de faire quoi que ce soit. Je pense que déjà, c'est déjà pas mal. Après, voilà, ça reste des mots et en pratique, je sais que des fois c'est difficile à appliquer, mais il faut s'y efforcer, quoi. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et portez-vous bien. Ciao.